Bonjour les amis. Voilà, là on est dans le pratique, sur le chemin de Stevenson, avec un paysage à couper le souffle. Voilà, les bâtons. Donc je vais essayer de faire un petit vlog quotidien, parce que avec la 4G du téléphone, je pense que je pourrais vous montrer un petit peu le parcours, le chemin de Stevenson, départ du Puy-en-Velay. Je ne sais pas si vous avez vu là-bas le Mézinc. Il fait un temps magnifique, apparemment ça va se refroidir dans les jours qui viennent. Voilà. Et si la box est réparée dans la semaine, ma chère et tendre essaiera de mettre en ligne le tuto sac à dos, qui est important parce que quand on voit mon camarade pèlerin devant, voilà, lui il trimballe un menhir et à peu près 15 kg. Il a 5 blousons. Enfin bon, voilà, c'est son choix. C'est un bon camarade, donc faut le laisser faire. Voilà, je vous tiens au courant les amis, je vous montre, j'essaye de faire un petit vlog quotidien du chemin de Stevenson. Et voilà donc le premier bivouac sur le chemin de Stevenson, après avoir quitté le puits à midi. Donc on a bien marché, on va pas trop forcer cette première journée, donc le soir tombe, on a un beau spot de bivouac. On va se préparer une bonne bouffe du soir au réchaud. Voilà, et je vous annonce que ma vidéo tuto sac à dos est en ce moment même en charge, puisque ma chère et tendre épouse a réparé la box. C'est génial. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente nuit les amis. Voilà, bivouac sur le chemin de Stevenson, première nuit. Bonjour amis aventuriers catholiques, deuxième jour de marche sur le chemin de Stevenson. Voici une côte fameuse, c'est pas la première, ça grimpouille, ça descendouille. Voilà, c'est bon, ça tire. Voilà, après une première nuit de bivouac, reparti, on a traversé le monastier, donc le départ de Stevenson, là où il aurait pris son âne. Voilà. On croise aussi le chemin de Saint-Jean-François-Régis, qui est une variante à partir du monastier, qu'il faudra faire un jour, puisque c'est mon saint patron. Donc voilà, ça c'est une côte, je peux vous dire, elle est à, allez, on va dire 13%, et bien caillouteuse. C'est la pause avant la côte. Allez, bonne journée les amis. Bonsoir les amis, donc deuxième nuit de bivouac sur le chemin de Stevenson. Nous n'avons pas trop le choix car tout est fermé malgré les quelques randonneurs qui empruntent actuellement le chemin. On nous dit la saison n'est pas commencée. Bah si, vous voyez bien qu'elle est commencée puisque nous y sommes. Bon, ça sert à rien de trop discuter. Donc le chemin de Stevenson, bilan des 2 premiers jours. Ça grimpe et ça descend à pic. Donc on nous fait systématiquement remonter sur le plateau et redescendre pour traverser la Loire, et remonter sur le plateau, c'est au moins 2 fois par jour. Donc voilà, ça fait les mollets, ça tire un petit peu. Et donc tout est fermé, donc bivouac obligatoire. Je crois que tout ouvre en avril, donc ou mi-avril, à partir du 20 et quelques avril, après Pâques. Voilà. Mais avant, c'est bivouac obligatoire. On a même du mal à trouver de l'eau. L'eau des WC publics dans les petits villages est fermée, l'eau des cimetières est fermée, l'eau des robinets publics est fermée. C'est pas facile, et comme tous les bars sont aussi fermés, donc l'eau, c'est souvent avec le filtre et en eau vive. Autrement, c'est la soif assurée. Voilà pour le bilan de ce deuxième jour. Bon, ça commence à tirer un petit peu sur les pieds, ça c'est habituel. Voilà, il faut 200 km pour se faire les pieds, et le chemin dure 270 km. Donc c'est 200 km de galère et 70 km confortable, on va dire. Bon, j'espère que je me ferai les pieds un peu plus rapidement. Allez, bonne soirée les amis. Troisième jour de marche sur le chemin de Stevenson. Alors j'approche le micro parce qu'il y a tellement de vent que vous n'allez rien entendre. On serait à la voile, on serait à sec de toile, ça c'est sûr et certain. C'est tempête de grain en grain, mais le paysage est absolument magnifique. C'est à couper le souffle, on traverse des endroits absolument splendides et ça vaut le coup
Ça vaut vraiment la balade et la promenade et de se tirer un petit peu sur les articulations, les pieds, les muscles avec un sac à dos pour visiter tout ça parce que la France est vraiment super belle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors je ne sais pas si vous entendrez, je vais la mettre en ligne comme ça. On a des vues partout, partout, partout à couper le souffle. Là, je ne vais pas vous faire un tour d'horizon parce que vous aurez le soleil dans la figure et vous verrez rien du tout. Bon, un petit quand même. Hein. Voilà, c'est à perte de vue sans une ligne électrique, sans une maison, une ou deux, voilà, un ou deux logis. On traverse vraiment des paysages fabuleux. Ouais, donc si vous en avez l'occasion, bah écoutez, n'hésitez pas. Le chemin de Stevenson, je ne connaissais pas, moi je ne connaissais que les chemins de Saint-Jacques, les Alpes, et c'est une belle découverte, vraiment très très chouette. Donc on est à 2 heures là du prochain bivouac, qui doit être 16 heures. Je pense qu'on plantera la tente vers 19 heures. Voilà, ça dépend, ça commence à tirer un petit peu, c'est le 3e jour, c'est normal. Et c'est toujours comme ça la rando, on commence à se sentir bien à la fin de la première semaine. On commence à trouver le rythme, enfin, en ce qui me concerne c'est toujours comme ça, il faut 200 km pour vraiment être à l'aise, avoir effacé les premières douleurs et en général un jour de pause après une semaine pour remettre tout en place et repartir comme si de rien n'était avec le rythme de la marche dans la peau. Voilà. Sauf que bah là, à la fin de la première semaine, il restera 70 km et on sera presque arrivé. Bon, bah écoutez, voilà, je ne saurais trop vous conseiller d'y aller. Là, déjà, en 3 jours, on s'en met plein la vue, c'est magnifique. Voilà, magnifique, ça vaut vraiment le coup d'œil. J'ai été très surpris, sur le plateau derrière nous, il y a des nichés de goélands argentés. Alors, on n'est pas tout près de l'océan et je pense qu'ils ont dû chasser tous les autres rapaces, hérons et compagnie, parce que ils ont trouvé de quoi manger, les grenouilles, les rats-aux-pieds, et on ne voit plus que des goélands argentés. Alors, le premier qu'on croise, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, la mer est loin. Non, ils sont là tranquilles sur le plateau derrière à 1200 mètres d'altitude. Voilà. Allez, on va repartir après cette petite pause herbeuse et ensoleillée, magnifique, avec une vue des grains en plus, avec des gloires. C'est splendide, vraiment, on voit à l'infini là-bas. C'est splendide. Il n'y a pas d'autre mot, il faut y aller, il faut venir pour voir. Bonjour les amis, 4e jour sur le chemin de Stevenson. Nous avons passé Langogne, nous avons dormi à Pradelles, donc bivouac dans le parc à jeux près de la maison de retraite. C'est tout plat, il y a un petit muret qui nous a préservé du grand vent, puis le vent s'est calmé. Donc à Pradelles, conseil amical, arrêtez-vous à la brasserie du musée, dites que vous venez du Captain Auvergne et la patronne vous fera la bise et en plus vous y mangerez bien, vous y boirez bien, vous y passerez un bon moment. Donc la brasserie du musée, c'est celle qui est sur la place de Pradelles. Donc accueil sympa, garanti et bonne nourriture. Et puis même s'il n'y a plus rien, même si les frigos sont vides, je ne sais pas d'où elle vous sortira des œufs, du fromage, du pâté, ce que vous voulez, et vous aurez de quoi vous sustenter. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, et puis en plus, vraiment sympa. Donc, brasserie du musée, bise de la patronne si vous venez de la part du Captain Auvergne. Allez, bonne journée les amis. Bonjour les amis, 5e jour sur le chemin de Stevenson. Hier c'était une petite journée, pas beaucoup de kilomètres parce que les jambes un peu dures. Nous quittons à l'instant Cheylard-l'Évêque, où nous avons été hébergés chez une charmante habitante qui nous a prêté une pièce où poser nos matelas. Nous avons été même sustentés généreusement. Voilà, et en fait tout est fermé, donc et comme il neigeait, voilà, elle nous a généreusement accueillis pour la nuit, c'était fort sympathique. Donc à Cheylard-l'Évêque. Alors je ne vais pas vous donner son nom quand même pour que vous y alliez pas, vous trouverez par vous-même, elle est adorable cette personne. Voilà, si je donne son nom, merci à toi Nathalie de nous avoir hébergés pour cette nuit où il a neigé. Donc voilà, le temps n'est pas fameux, mais c'est quand même un paysage sublime. Nous sommes en route pour Luc. Voilà, puis je me posais une question en passant, si un mec comme ça, comme moi là,
un marcheur. Ça visait de dire macro-ordure comme ça sur le chemin de Stevenson. Est-ce qu'on lui enverrait le GIGN pour venir le cueillir pour crime de lèse-majesté? Ah mais je l'ai pas dit, hein, j'ai pas dit macro-ordure, mais je pose la question, est-ce que dire macro-ordure comme ça sur le chemin de Stevenson, ça déclencherait le GIGN? Ben on n'a pas le droit, alors je le dis pas, j'ai pas dit macro-ordure. Non mais, non je vous jure, je l'ai pas dit. Voilà. Bon ben, je pose la question. Est-ce que comme ça, là, il y a un gars qui s'aviserait, il dirait comme ça, Macron, ordure, et il crierait comme ça dans les bois, là, au milieu de nulle part. Mais c'est pas moi, je l'ai pas dit. Voilà. Est-ce qu'on lui enverrait le GIGN? Bon, sur cette interrogation, bon, voilà le paysage, on est dans les bois. C'est dimanche des rameaux. Ça m'étonnerait qu'on trouve une messe aujourd'hui. La terre chrétienne, ben, ça se pose un peu là. Où est-ce qu'il est le chemin? C'est pas là. C'est tout droit. Voilà. Il y a le copain qui marche devant. Camarade Seb. Et je vous souhaite une bonne journée les amis. Et non, faut pas dire macro-ordure sur le chemin de Stevenson parce que vous avez directement le GIGN. Puis c'est interdit, on n'a pas le droit de dire macro-ordure. Bonjour les amis. Ah, je vous montre le ciel. Donc 6e jour de marche sur le chemin de Stevenson. Nous avons bivouaqué à la Bastide. Il y avait un terrain plat où planter la tente à côté de la salle municipale, donc une aire de jeu. Puisque tout est quasiment fermé, sauf un hôtel à 50 €, où nous avons quand même pu boire un canon hier et un café ce matin. Donc là, nous sommes dans une côte. Après la Bastide, ça attaque direct dès le matin. Et c'est absolument magnifique. Alors c'est pas une côte désagréable, hein, le chemin est super praticable, super agréable. Et un rayon de soleil, fabuleux, non? On est dans le crachin, dans le nuage. Et voilà, cette nuit, les températures c'était 1 degré. 1 degré sous la tente, bon c'est pas désagréable, mais c'est pour sortir de la tente. Ça peut être chaud. Voilà. Et très belle marche encore, ça continue. Là on est au-dessus, on domine un cirque absolument fantastique. Je vais essayer de vous montrer, même s'il y aura un contre-jour. Je sais pas si vous voyez. Bon, enfin voilà, les paysages sont comme d'habitude à couper le souffle, c'est magnifique. Et donc ça grimpe jusqu'au Mont Lozère. À partir de maintenant, on n'arrête pas de grimper. Voilà. Donc je vous reprends s'il y a un truc vachement intéressant dans la journée ou ma petite vidéo pour demain. Donc 6e jour, bonne journée les amis. Et bonjour les amis, nous allons bientôt partir pour le 7e jour de marche. En face là-bas, tout là-bas c'est le Mont Lozère. Nous avons bivouaqué à Alpier ou les Alpiers. Voilà, un peu dans le froid. Donc on va plier les tentes, ça y est, c'est déjà fait là de ce côté d'ailleurs. Et partir prochainement. Ouais, on a fait une grosse étape, ça grimpait hier. Donc une trentaine de kilomètres. Et voilà, c'est la semaine sainte, un froid de bique. C'est un bon temps de semaine sainte. Donc direction la montagne en face, le Mont Lozère. Donc on va grimper toute la journée et redescendre. Voilà, et dans le chaud a priori. Paysage sauvage et pas un accueil. Les gens ils sont vraiment froids. On a demandé une grange, ah non, c'est pas possible. Donc si vous faites ce chemin en avril, prévoyez les tentes. Ou alors les randonneurs qui réservent, ils avaient tous ceux qu'on croise ont réservé. Mais ils n'ont pas réservé hier ou avant-hier, ils ont réservé 2 mois à l'avance, ils ont prévu leur voyage. Voilà, bon, c'est pas du tout notre style de rando, nous, on se laisse porter, on se laisse guider, on marche, on admire le paysage et puis voilà. Moi hier j'ai tout donné, j'étais à fond. Ah bah le camarade il a déjà plié les gaules, le Seb. Il a les doigts qui gèlent, c'est vrai que ça caille. Bon allez, je vais arrêter là parce que les batteries commencent à être limite.
Bonjour les amis, tiens aujourd'hui 2 vidéos et nous arrivons au mont Lozère et il fait un temps magnifique, il fait pas très chaud mais le soleil brille et c'était pour vous dire vin chaud H24 à l'auberge des 4 saisons au bas de la station de ski du mont Lozère. N'hésitez pas, c'est génial et en plus la patronne est sympa et le patron aussi. Allez, salut les amis. Bonjour les amis. 8e jour de marche. Nous avons dormi à Pont de Montvert et pour une fois le camping était ouvert. Donc douche chaude et lavage de linge. Ça fait du bien depuis 7 jours sans une douche. Bon, la nuit était frisquette, hein. Au matin, il y avait du givre sur la tente et le linge à sécher était bien congelé. Mais ça vraiment, ça en vaut la peine, hein, parce que le paysage, waouh! Voilà, donc après Pont de Montvert, on attaque direct par 500 mètres de dénivelé à pic, histoire de mettre en forme. Voilà, direction Castagna. Hop, ça, ouais, c'est vraiment le pays des protestants et des cailloux. Aride comme un protestant. Ah, c'est beau, c'est super beau. Voilà. Et voilà, depuis le départ, de toute façon, ce sentier est d'une beauté. Ça coupe le souffle. C'est magnifique. Voilà, j'ai beau moi-même habiter dans une belle région sauvage. Là, ici, je m'en prends plein les yeux. Voilà. On a l'impression que les rochers, là, je vais vous montrer ça. On a l'impression qu'ils sont tombés du ciel. Allez, je vous reprends dans la journée s'il y a quelque chose de sympa. 9e jour de marche sur le chemin de Stevenson. Donc on commence comme tous les matins par la grimpette. Oh, celle-là, ça va, elle n'est pas extrêmement violente. Ce qui était pas violent, mais assez fortiche, c'était les 2 d'hier, après Pont de Montvert. Une pour mettre en jambe, une descente, puis un mur. Il y a un mur plutôt long. Aujourd'hui, ça va, ça passe plutôt bien. Donc, comme les 3 dernières nuits, ou 2 dernières, je sais plus, enfin la 3e nuit, température négative, des cristaux de glace sur la toile de tente. Donc je vous ferai un retour, un petit montage et un retour sur le chemin. Demain c'est le 10e jour et samedi nous rentrons pour célébrer la Pâque en famille et puis surtout avoir une messe parce que on peut pas dire que le chemin de Stevenson prête aux cérémonies religieuses. Alors le Triduum pascal, jeudi saint, donc aujourd'hui, vendredi saint, bah, on prie pour nous, puisqu'autour de nous, c'est que des temples. Pas d'église, pas une statue de la Vierge. Alors ça fait beaucoup râler mon camarade. Mais c'est comme ça, voilà. C'est le pays qui veut ça. Donc samedi, dernier jour. Voilà, chouette balade, je vous ferai un retour. Donc retour matériel, retour de terrain, retour sur les villages, l'accueil, le ressenti. On en discutera longuement lundi prochain. Voilà les amis, bonne journée. Bonjour les amis. Donc Saint-Étienne, vallée française, où nous avons bivouaqué dans la ville. Comme vous pouvez le voir, c'est tout givré. Voilà, givre partout. La tente est blanche. Donc bivouac à la sortie de la ville, en face de la mairie. Oui, parce que les campings encore sont fermés, tout est fermé.
Donc voilà, on va petit déjeuner devant le bâtiment technique en espérant pas se faire virer. Voilà, si j'allume mon réchaud, je me fais virer du bâtiment technique. Et départ pour Saint-Jean-du-Gard, donc c'est notre dernière étape. Alors ce sera une petite étape, nous dormirons ce soir à Saint-Jean-du-Gard, ce sera bivouac, hein, pareil. Et retour à la maison pour la veillée pascale demain. Voilà. Allez, je vous laisse admirer l'intérieur de la tente. Donc, bilan de ces 10 jours de marche du Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard, ce qui représente, je crois, 250 km, et en 10 jours exactement, ce qui fait une moyenne de 25 km jour. Donc, évidemment, sur ce chemin, on ne fait pas ces 40 km comme on pourrait faire sur le Camino de Santiago, quel qu'il soit, que ce soit le Camino GR65 et Camino français, ou le chemin de Vézelay, ou le chemin de Tours. Voilà, ce ne sont pas exactement les mêmes randonnées. C'est une randonnée donc, qui se fait sur 10 à 12 jours. Alors il y en a qui poussent jusqu'à Alès. Nous ne tenions pas à faire cette portion qui est moins agréable, voilà, et qui replonge au cœur de cités, de zones résidentielles, alors que nous venons de passer 10 jours non-stop dans un dépaysement total au cœur de la France, on va dire profonde, parce que nous traversons des déserts. Voilà. Donc c'est une randonnée assez chouette, je vous la conseille, assez physique. J'ai pas la forme olympique, je ne suis pas parti entraîner. Je suis parti après un an d'écriture, enfin quelques mois d'écriture hivernale, sans avoir marché depuis un moment. Ma dernière rando remonte à mon 2.6 Brest 2.6 à vélo. Ce qui date un petit peu, autrement je me suis pas mal occupé de mon bateau, donc plutôt sédentaire. Donc partie non entraînée avec quelques kilos en trop, des kilos corporels. Bon, comme toute randonnée, c'est la volonté qui nous pousse, voilà. Et puis on dépasse les douleurs, les petites ampoules, les petits tracas quotidiens, on s'en arrange. On fait avec, même si parfois ça peut être gênant. Je suis en plus parti avec des chaussures neuves achetées à la grande enseigne de sport du coin parce que mes sandales étaient cassées, donc ça l'a pas fait, et j'ai regretté de ne pas avoir emmené les sandales cassées. Voilà, chaussures neuves de la grande enseigne du coin, ça a été un calvaire du premier au dernier jour. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut en retenir de ce chemin de Stevenson, c'est vraiment magnifique. Le paysage, les décors, tout est superbe. Il n'y a pas un jour où l'on est déçu du paysage. Voilà. Chaque jour commence par son raidillon, par son mur. Donc voilà, il n'y a pas un jour où on n'attaque pas par une côte et puis une descente, et puis bien souvent une deuxième côte. Voilà, on passe pas sa journée sur le plateau. C'est de la montagne russe. C'est de la montagne russe assez empierrée, donc avec des endroits où quand on n'a plus 50 ans et qu'on est plus proche des 60, on fait attention où on pose les pieds, on n'est pas là à galoper comme un cabri, mais ça passe, hein, franchement, ça passe. Ça a le désavantage d'être un peu court. Bon, là, il fallait qu'on rentre pour fêter Pâques et la veillée pascale hier soir. J'aurais bien passé quelques jours en plus. Je rêvais, je me serais acheté une paire de sandales quand même neuve pour continuer. Ça, c'est certain. J'aurais bien poussé une dizaine de jours de plus, parce que voilà, au bout de 10 jours, on commence à acquérir le tonus musculaire qui nous manque
à se sentir bien dans les côtes, à trouver le souffle. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est 200 km pour se faire les jambes, les pieds et pour se trouver en forme. Et puis au bout de 200 km, ça s'arrête, c'est dommage. Bon, c'est un galop d'entraînement, on va dire, et ça me renoue un petit peu avec la rando. Moi qui m'étais dit plus jamais à pied et que du vélo. Donc à pied, finalement, c'est pas mal pour peu qu'il y ait un beau chemin balisé, ce qui est vraiment le cas du GR 70. Donc je vous le conseille vraiment, mais pas en saison. Voilà. Il y a vraiment deux façons de pratiquer ce GR. Et je crois que la bonne, c'est de se laisser porter et par le bivouac. De toute façon, pour ma part, c'est la bonne façon de randonner. Je ne conçois pas que l'on puisse réserver longtemps à l'avance son parcours, ses chambres d'hôtel, ses gîtes, et je ne conçois pas qu'on puisse planifier intégralement une randonnée, qu'on soit une fille ou un garçon. Je trouve que c'est contraire à l'esprit d'un chemin que l'on prend pour sortir de sa bulle, sortir de son monde, se vider la tête. Je trouve que cette méthode d'action, cette méthode de rando, bon, elle peut s'adapter à des personnes peu sûres qui ne sont jamais sorties de chez elles, qui vont vivre leurs premières aventures pédestres, et encore, franchement, je trouve ça assez limite. Et il se trouve que sur le chemin de Stevenson, si l'on ne pratique pas cette méthode, on se retrouve, à l'état de vagabond éjecté, on va dire, parce que voilà, ce chemin est magnifique, il faut le dire. Tous les villages que l'on traverse début avril, fin mars, début avril, sont vides, désertiques. C'est assez dramatique. Il n'y a plus aucune vie dans aucun village, plus un rire d'enfant, plus une maison habitée, sauf une ou deux. Les volets sont tirés partout, partout, partout. Voilà. Les commerces sont assez vides. On parvient quand même à ravitailler si on prévoit 1 voire 2 jours de ravitaillement. On passe quand même dans des endroits comme Langogne. Voilà, j'y ai acheté un bout de pain qui m'a duré 4 jours. J'y ai acheté un fromage qui m'en a duré 2,5. On parvient quand même à manger. Mais voilà, moi j'ai le souvenir de mes premières randos. Alors c'est un peu un bilan amer que je vais tirer là. Mes premières années de randonnée, un marcheur, qu'il soit pèlerin sur un chemin de pèlerinage ou randonneur sur un GR, ne dormait pas dehors. Ça, c'est contraire aux usages français. Alors je ne parle pas du GR20 par exemple qui est spécial et que les gens font en mois d'août, ce qui est profondément ridicule, ou voilà, c'est l'autoroute, on ne trouve pas un instant de solitude. Voilà. Je ne parle pas de ce genre d'endroit. Voilà. Moi j'aime beaucoup la Corse, hein, c'est pas le problème. J'y suis allé sur le GR20, j'y suis allé hors saison. J'ai parcouru la Corse en voilier par obligation parce qu'en été il fallait des skippers de charter et l'ambiance y est détestable dans les marinas en été. Bon. Mais voilà, je constate qu'en France actuellement, cette valeur d'accueil s'est complètement perdue. Je vous donne un exemple, hein. Dans le village où nous avons été hébergés par la charmante Nathalie, qui nous a prêté une chambre où nous avons pu poser nos matelas alors qu'il neigeait dehors. Elle a devant nous téléphoné au maire du village et lui a posé la question: pouvez-vous ouvrir la salle communale? C'est rien. On ne lui demande pas de l'électricité, on ne lui demande pas de l'eau, ni de la nourriture, ni même une douche, juste de pouvoir poser nos matelas à l'abri. Nous sommes équipés, nous avons des matelas qui nous permettent de éventuellement dormir sur de la glace, hein, c'est pas le problème. Et la réponse est non, non, nous sommes fermés. Et partout c'est nous sommes fermés, la saison n'est pas encore commencée. Ben, la preuve que si, puisque nous étions quand même quelques marcheurs. Voilà. Et c'est cette mentalité qui rend, je pense, l'esprit français assez désagréable en ce moment. J'ai l'impression, voilà, que le Covid a tué le français
à tuer cet esprit de solidarité, à tuer l'esprit bon vivant du Français capable d'accueillir, capable de sortir de lui-même et puis de proposer ce qu'il a sous la main, un bout de garage ou n'importe quoi. Nous avons eu cette expérience par deux fois, un agriculteur jeune en plus. Voilà, on sent vraiment que c'est la personne farcie de principes de l'école d'agriculture, des normes, des papiers. Voilà. Ah non, je ne peux pas vous prêter ma grange, vous vous rendez compte, question d'assurance, question de responsabilité. Mais de quoi il nous parle? Voilà. Bon, moi je suis pas de ce monde. De quoi il me parle? Responsabilité de quoi? Que je me pique avec, que je mette le feu à sa grange, quoi? S'il croit que c'est la première nuit, je vais dormir dans une grange, je fais ça depuis des années et des années et des années de dormir dans des granges, de demander à des agriculteurs si on peut avoir un bout de grange. Et là, c'est non. Voilà, et c'est comme ça partout sur le chemin. Alors donc, hors saison, bon, c'est un constat un petit peu amer. Il n'y a pas vraiment d'accueil. Les personnes commerçantes, restaurateurs et autres, sont plutôt aimables hein, dans l'ensemble. Mais faut pas trop pousser quand même. Voilà, donc faut être assez autonome. Si vous faites ça avant Pâques, parce qu'après Pâques ça devient la cohue, hein, ça commence. Il y a 15 000 randonneurs par an sur le sentier de Stevenson. Donc imaginez un peu le nombre quotidien. Il n'y a pas moyen d'être seul, quoi. Moi je conseille de le faire hors saison, mais il faut être équipé, il faut avoir son bivouac, sa possibilité de dormir n'importe où, c'est tout à fait gérable, tout à fait possible. Voilà. Et puis tant pis pour ce genre de relations humaines, il faut passer au-dessus, c'est pas facile, et puis il faut se contenter de ce que le chemin nous offre, c'est-à-dire une très belle rando de 10 jours, avec des paysages magnifiques partout. Bon. Quelques questions pratiques. Donc moi j'avais eau et nourriture comprise avec le module bivouac, donc sac de couchage. J'avais pris le sac de couchage mi-saison, c'est-à-dire confort 10 degrés, mais toujours agrémenté d'un sac à viande en soie, et le thermorest qui est ProLight Plus. Donc je crois que la Air Value c'est 4,5 plus la tente. J'ai une seule fois, alors 3 nuits de suite on a eu du givre sur la tente, mais j'ai une seule fois regretté de ne pas avoir pris le duvet hiver, parce que j'ai eu un petit peu froid en fin de nuit. Bon, mais le mi-saison de 600 grammes a fait le boulot sans problème. C'est un duvet, un vrai duvet en plume. Voilà, le lourd, il fait 1,2 kg. Mon duvet lourd, et il est donné température de confort moins 10, et je l'ai testé par moins que ça, et au-delà de moins 10 c'est impossible de le fermer, enfin au-dessus de moins 10 c'est impossible de fermer la fermeture tellement c'est chaud, et il fait qu'1,2 kg. Donc pour 600 grammes j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir pris, mais une seule nuit, donc ça va. Le chemin n'est pas du tout accessible au vélo, hein. C'est vraiment un chemin pédestre. Il y a trop, si vous suivez le GR exactement, de galets, de pierres roulantes, de pentes abruptes, que ce soit en montée ou en descente. Moi, ce qui m'a fait le plus souffrir, ce sont les descentes, les murs verticales qu'il faut se taper pour redescendre dans le fond de vallée. C'est souvent très raide et ça tape sur les doigts de pied. Donc, autant vous dire qu'il faut avoir les doigts de pied blindés. Donc pas pour les vélos. Si vous envisagez de faire ça autrement avec un âne, j'ai un peu du mal à concevoir le principe aujourd'hui. Il y a pas mal d'accueil pour les ânes, mais bon, on arrive à porter tout compris des sacs de moins de 6 kg avec eau et nourriture. Donc pourquoi s'encombrer d'un âne et de 100 kg de matériel? Je pose la question. Sauf si c'est pour monter un cirque en fin de journée. Alors les ânes, c'est bien, hein, c'est chouette, ce sont des animaux géniaux, mais voilà, l'intérêt pour une randonnée est un peu limite aujourd'hui, dans la mesure où
Stevenson, il avait 100 kg pour le même confort que moi avec 6, avec du matériel moderne. Donc nous sommes d'accord, hein, quand on a voilà, tout compris sans l'eau et la nourriture, et 2 jours de nourriture, ce qui est assez lourd. On arrive vite à 2,5 kg. Mon sac est à 4,7 kg. Donc avec l'attente, le couchage, la popote et le change, plus le nécessaire de toilette, c'est-à-dire une micro-serviette, une brosse à dents, un micro dentifrice et un savon d'Alep. Je suis à 4,7 kg, voilà, avec deux flacons de 50 centilitres. Alors j'ai pris des flacons de Perrier parce qu'ils sont solides et que je peux y visser, ça correspond au pas de vis de mon filtre. Oui, alors donc ça me fait parler de l'eau. Il faut impérativement, donc si vous faites ça à la même saison, un filtre. J'ai bu énormément dans les fontaines publiques, dans les fontaines non publiques, dans les micro-ruisseaux de flancs de sentier. Tous les robinets étaient fermés, robinets de cimetière, robinets de village, il n'y avait pas un robinet ouvert. Et il n'y avait pas d'eau accessible en public, donc c'était que de l'eau sauvage. Voilà, ça peut se boire au naturel, je pense, mais c'est quand même mieux avec un filtre si on veut éviter, si on a l'estomac fragile, si on veut éviter de se lever toutes les 10 minutes la nuit pour faire voilà, ce qu'il ne faut pas aller faire de nuit. Donc moi j'ai un filtre Sawyer qui est parfait, qui me fait une eau parfaitement limpide et pure, et je n'ai eu à souffrir d'aucun inconvénient d'eau polluée grâce à ce filtre. Voilà, donc fin mars, début avril, les points d'eau, c'est plutôt de l'eau sauvage, y compris de l'eau de rivière, donc filtre quasi obligatoire. Voilà. Je vous ai fait la démo de mon sac, je vous y renvoie, de ma popote et de mon réchaud, de ma popote en titane. De mon sac à dos, c'est un sac à dos de vieux routier, donc je n'ai rien à ajouter, rien à enlever. Éventuellement, je pourrais me débarrasser d'un t-shirt et dormir avec le t-shirt avec lequel j'ai marché. Voilà. C'est pas très hygiénique, mais moi j'aime bien me changer intégralement le soir, et c'est une affaire de quelques grammes. C'est pas très lourd. Voilà. Donc voici le bilan. C'est vraiment 10 jours de marche dépaysante. Vraiment à faire. Il faut avoir parcouru le chemin dit de Stevenson, que je vais rebaptiser le chemin Régis de la Turmelière, parce que je suis aussi écrivain et qu'il n'y a pas de raison de laisser les glaouches nous piquer nos sentiers, d'accord? Donc chemin de Stevenson par-ci. Alors les gens sont rigolos, ils vous disent ah mais là t'as coupé, ou là t'as pas pris exactement le chemin. À vrai dire, personne n'en sait strictement rien. C'est un peu légendaire cette histoire. Voilà. On nous raconte aussi quelques faits d'armes de Stevenson à quelques arrêts. C'était plutôt roulage sous la table avec 4 grammes. Donc c'était pas très glorieux. Et drague éperdue de la fermière locale. Bon, c'est ce qui reste un petit peu des aventures, un petit peu comme Gauguin en Polynésie et aux Marquises. Voilà. Et donc c'est un peu une histoire légendaire. Alors voilà, donc je répète, c'est un chemin magnifique qu'il faut avoir fait. Tant qu'à faire, si vous n'êtes pas dans l'ambiance réservation 6 mois à l'avance, ce que je trouve absurde personnellement et contraire à l'esprit d'une bonne randonnée, faites-le hors saison, avant qu'il y ait beaucoup de monde. Mars, avril, c'était pas mal. On n'a pas souffert du froid, même si le matin c'était du -4, souvent. C'est arrivé 3 fois, 4 nuits, 3 nuits de suite, je sais plus, enfin voilà. Il y a eu pas mal de vent. Faites-le hors saison avec votre bivouac.
et il n'y a aucun souci pour bivouaquer, y compris en ville. On a bivouaqué en ville à Pradelles, à la Bastide, à Saint-Étienne, Vallée Française, voilà. Donc à part une nuit, donc ça fait 10 jours de marche et 10 nuits, puisqu'on a passé la 10e nuit à Saint-Jean-du-Gard. Nous avons passé une nuit dans une pièce fermée, chauffée. Voilà. Une seule nuit et nous aurions pu dormir dehors. Mais voilà, il se trouve qu'on nous a quand même prêté une pièce gentiment. Donc ça s'est pas fait et nous avons pu dormir à l'abri. Mais toutes les autres nuits en bivouac. Donc allez-y, vous partez du puits, c'est de la grimpette. Ça grimpe bien, voilà, faut y aller tranquille. Et faut pas se laisser décourager les premiers jours par les murs, parce que la dernière journée, c'est pas une longue marche en kilomètres, mais c'est une longue marche en temps. Et si l'on suit la crête pour aller de Saint-Étienne, Vallée Française à Saint-Jean-du-Gard, voilà, c'est épique, on va dire. On ne fait pas du 4 à l'heure, on fait plutôt du 1,5 à l'heure dans les caillasses, et puis on tape derrière les cailloux pour chasser les serpents. Voilà, il y a quelques vipères, bon, pas très gênantes, plutôt placides, quelques orvées. Voilà les amis, bon, désolé d'avoir tiré un bilan qui peut vous paraître un petit peu sombre sur ce chemin. Voilà, l'accueil français, bah écoute, je pense que c'est pas propre au chemin de Stevenson. Je pense que ça se généralise, ça devient tout CGR, ça devient des trucs très commerciaux. Les gens sont là pour le business, point barre. Avant saison, tous les volets sont tirés, il n'y a personne. Et ce sont des gens qui viennent uniquement en saison pour profiter des randonneurs et faire du blé. Voilà, c'est pas terrible, c'est un peu naze. Il y a peu de locaux, il y a peu de gens qui, voilà, comme nous, dans cette montagne, vivent à l'année. Bon. Et moi, je vous assure que si je vois arriver des randonneurs le soir, ça nous est arrivé, il est hors de question de les laisser dormir dehors dans le froid, qu'ils soient cyclistes ou piétons ou cavaliers. Ça fait partie de la culture française. Ça fait partie de l'esprit français et cet esprit se perd. Je pense que c'est lié essentiellement à la politique. Voilà. Mon camarade Sébastien, il dit ah, c'est aussi lié au fait que on était en terre protestante avec que des temples. Moi je pense pas. Peut-être, il a peut-être raison. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temples, hein, voilà. Et bon, alors pour ce qui est de la France chrétienne, voilà, c'est mort. Hein. Bon, il n'y a pas eu une messe, pas une cérémonie, pas un prêtre. Voilà, c'est aride, on va dire. Si vous y allez, vous pouvez prier sur le chemin comme d'habitude, mais pour vivre une semaine sainte, ben, c'est une démarche personnelle. Vous n'aurez pas un prêtre, à moins de rester, si vous êtes conciliaire, vous pourrez choper une messe, si vous vous arrangez pour tomber les gros bourgs le samedi soir ou le dimanche, mais bon, vous savez comment c'est la marche, on marche, et puis s'il faut revenir 20 km en arrière, c'est pas possible. C'est juste impossible, même pour une messe. Mais pour ce qui est de la messe tradie, bah là, à Alès, je sais qu'à Alès, il y en a. C'est tout. C'est tout. Et au départ, bah, nous, avant le Puy-en-Velay, et puis à Alès. Donc une fois au départ, une fois à l'arrivée. Et autrement, bah voilà. Toutes les églises sont systématiquement fermées. Impossible de rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas les clés. C'est comme ça. C'est ambiance Espagne. Donc on ne peut plus rentrer dans les églises en France. C'est malheureux. Bon, écoutez, voilà, c'était quand même une belle marche. Bon, c'était quand même sympa. Je suis content de l'avoir fait. Maintenant, je pars sur le bateau. Bonne journée les amis.